Jean chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Acclame cette parole. Alléluia. Alors notre thème ce matin est: il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Je ne parle pas de moi, hein. Alléluia. Je ne parle pas de moi. Je disais à certaines personnes là, je dis, l'église là, c'est comme ça le pas. Quand tu établis sur l'église, ce n'est pas la peine de faire des petits trucs là pour te maintenir là. Tu as créé des choses autour de toi, c'est-à-dire des petits groupes autour de toi. Et puis on va dire, tout ça là, ça ne sert à rien. Quand le temps du Seigneur arrive, tu t'en vas. Alléluia. Tu t'en vas. C'est pourquoi celui qui établissait le mandat qui t'a donné, il sait le temps que tu vas passer. Et puis, c'est toi qui as construit cette église-là. On t'a établi, c'est pas toi qui as fondé l'église. Donc, tu ne peux pas agir de façon à ce que vraiment tu entends. Pourquoi tu luttes pour quelque chose même que tu n'as pas construit, quelque chose qui ne t'appartient pas? Alléluia. Moi, je suis tellement tranquille dans mon âme et dans mon cœur. Alléluia. Je sais que le besoin, Dieu nous appelle, et le besoin est grand. Il peut t'envoyer là où le besoin se fait sentir. Alléluia. Pour le travail. En son temps, alléluia. Et il sait quel temps je vais passer ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour le moment, nous sommes encore là parce que nous voulons partir. Alléluia. Il y a de grandes choses que nous allons faire. Alléluia. Juste au moment qu'il voudra bien. Alléluia. Alors, c'est pas moi, d'ailleurs, c'est pas moi qui parle. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui dit, je vous dis la vérité. Bon, quand je lui dis, je vous dis la vérité, bon, je me pose une question, je dis, mais est-ce qu'il a besoin de dire, je vous dis la vérité? Lui-même, il a, mais ça compte de toi. Alléluia. Pour fortifier notre foi. Parce que, parfois, bon, Jésus, il est lui-même la vérité. Alléluia. Donc, il dit, je vous dis la vérité. J'ai lu le thème. Alléluia. Il est avantageux que je m'en aille. Alors, il dit, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Vous savez, Jésus a marché avec ses disciples. Il a vécu au milieu d'eux. Il a fait beaucoup de choses. Il a accompli des miracles. Et le temps arrive où il leur dit, il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et la Bible nous dit que quand il a dit ces paroles aux disciples, les disciples avaient le cœur rempli de tristesse. Parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qui est plus avantageux, alléluia, que sa présence physique? Parce que quand il dit, il vous est avantageux, ça veut dire que c'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt. Alléluia. Que je m'en aille. C'est-à-dire, si je m'en vais là, vous allez gagner quelque chose qui est plus grand que ma présence physique au milieu de vous. Donc, c'est dans votre intérêt que je dois partir.
Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, la question maintenant est quelles sont ces choses qui vont être plus que la présence physique de Jésus, pour lesquelles il dit que c'est dans leur intérêt qu'ils s'en aillent. Alléluia. Que c'est dans leur intérêt qu'ils s'en aillent. Gloire à Jésus. Et c'est quelques aspects de ces choses-là que nous voulons vraiment faire ressortir pour fortifier notre foi, pour donner vraiment un aperçu de ce que le Saint-Esprit produit dans nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, dans Ézéchiel 36, verset 26, c'est Dieu qui parle dans sa parole. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Gloire à Jésus. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça veut dire qu'il y a un ancien esprit qui est en vous, qui n'est pas du tout mon esprit. Alléluia. Moi, je vais mettre en vous un esprit nouveau. Bien aimé, Jésus dit ça va. Mais ce qu'il prépare pour nous, ce qui est plus grave que sa présence physique, c'est que Dieu, par son esprit, Dieu veut plutôt mettre en nous son esprit. Alléluia. Il veut mettre en nous son esprit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu ne mettait pas son esprit. Dans ses prophètes, l'esprit venait sur eux. L'esprit les saisissait pour opérer, pour faire cette œuvre que le Seigneur leur demande. Alléluia. Mais l'esprit n'était pas en eux. Gloire à Jésus. Mais il dit, je vais mettre en vous un esprit nouveau. Pour dire quoi? Bien aimé, quand tu te convertis au Seigneur, la première chose, la plus importante que Dieu te donne, c'est qu'il fait quoi? Il met son esprit en toi. Alléluia. Jean 1, verset 12 à 13 dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qui croient au nom de Jésus-Christ, la parole leur a donné, c'est-à-dire Jésus-Christ est la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, alléluia, mais de Dieu. Gloire à Jésus. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire, il y a un nouveau esprit que Dieu met en toi. Vous savez qu'à notre naissance physique, nous ne disposons que d'une seule nature quand tu viens au monde. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, quand tu crois en son nom, quand tu l'aimes, Dieu fait quoi? Dieu met en toi son esprit. Alléluia. Et c'est quand l'esprit est en toi, quand tu mets son esprit en toi, bien aimé, que tu deviens quoi? Son fils. L'esprit de Dieu en toi, bien aimé, c'est la seule preuve que tu es son enfant. Ce matin, nous sommes nombreux dans cette salle, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Alléluia. Tout le monde est quoi? Est créature de Dieu. Mais ne sont enfants de Dieu que ceux qui ont l'esprit de Dieu. Alléluia. Romains 8, verset 9 dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair. Ton enfant,
est-ce qu'il t'appartient? Un enfant qui n'a pas ton ADN, il t'appartient? Moi, j'ai vu une scène sur les réseaux. C'était un monsieur. Il allait faire. On est riche ici, on a 500 francs. Mais c'est ça, il va arriver un temps où on va marcher sur l'argent. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Cette église, ça c'est ici. Moi je parle des choses de façon prophétique. Alléluia. Alors donc je disais, j'ai vu une scène sur les réseaux. C'est un monsieur qui allait faire un test d'ADN avec son petit. Donc, il est parti et puis on lui a donné les résultats. Quand on lui a donné les résultats, il est parti avec son fils là. Donc, et puis, c'est pas, du coup, il prend le résultat, il commence à marcher. Donc, l'enfant, le petit même qui le suit, il ne comprend pas. Il dit, mais papa, attends-moi, qu'est-ce qui se passe? Il tourne le regard vers l'enfant et puis lui dit, appelle-moi François. Appelle-moi François. Pour dire quoi? C'est que le résultat, il a donné le résultat à l'enfant comme ça. Et l'enfant lui dit, papa, mais qu'est-ce qui se passe et puis tu m'as vu comme ça? Il tourne le regard et dit, appelle-moi François. Désormais, il faut m'appeler François. Pour dire quoi? Si tu n'as pas l'ADN, alléluia, tu n'as pas l'ADN du Seigneur, si tu n'as pas son esprit, tu n'es pas son enfant. Alléluia. C'est celui que je vous dis, tu n'es pas son enfant, tu n'es pas. Mais tu peux attends. Tu ne peux pas appeler quelqu'un papa. C'est quoi très souvent, quand vous priez ici, papa, mon père, le père. Sûrement Dieu est là-bas et puis dit, appelle-moi Jéhovah. Il faut m'appeler Jéhovah. Il faut arrêter de m'appeler papa. Appelle-moi Dieu. Appelle-moi l'Éternel. Il ne faut pas m'appeler papa. Parce que tu n'as pas mon ADN, tu n'as pas mon esprit. Donc il faut m'appeler papa. Il faut m'appeler Jéhovah. Il faut m'appeler Jéhovah. Alléluia. Donc, c'est vrai, donc, papa, vraiment, viens au secours, papa. Papa, il t'aime. Papa. Tu n'as pas de réponse. Pourquoi? Parce que le monsieur avait dit, il faut m'appeler Jéhovah. Il ne faut pas m'appeler papa. Alléluia. Donc, tu as compris aujourd'hui la matin, toi-même tu as bien compris. Donc, on n'appelle pas tout le monde papa comme ça. Est-ce que tu as l'ADN? Tu as son ADN. Si tu prends tout, tu dis, bon, alors on va aller à l'hôpital, là-bas, on va chercher à chose comme on appelle, à définir si tu as mon ADN, est-ce que tu as ADN. Alléluia. Mais je prie que l'Esprit de Dieu vraiment se manifeste dans vos vies ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Dieu, il met, c'est pourquoi le Seigneur, vous voyez, quand le Seigneur dit il est avantageux, Jésus lui dit il est avantageux. C'est dans votre intérêt. Parce que, attends, est-ce que les disciples ne peuvent pas dire comme ça, tu es le Père? Non. L'Esprit n'était pas encore en eux. Donc il ne peut pas appeler Dieu papa. Il n'avait pas l'ADN de Dieu. Donc c'est pourquoi Jésus, connaissant toutes choses, leur a dit, c'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt que moi je m'en aille. Quand j'ai parti là, quand l'Esprit va venir, on va vous appeler enfant de Dieu. Dieu va reconnaître en vous son esprit. Il va mettre en vous son esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et même dans Romains 8, verset 14, il est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Alléluia. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, c'est-à-dire qui t'amène, qui te fait prendre certaines décisions. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quand tu es conduit là, tu es animé par l'Esprit de Dieu. Même dans tes décisions, dans ta marche,
Gloire à Jésus. C'est par l'Esprit. Tous ceux qui sont conduits, ils sont appelés fils de Dieu. Et Romains 8, verset 16 dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de qui? Enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est vrai, le matin, tu venais à l'église ici très souvent. Toi, ce sont les enfants de Dieu qui sont là-bas. Oui, ils sont en train de louer le Seigneur. Ou bien ici, le pasteur peut dire, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Ça là, bien aimé, ça c'est le témoignage des hommes. C'est le témoignage des hommes. Ça peut être mon témoignage. Mais quel est le témoignage de l'Esprit? Alléluia. Parce qu'on dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui certifie. Dis à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas la bouche de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on se voit ici tous les jours. On est toujours ensemble ici. On adore Dieu. On danse. C'est pas ça. C'est pas ça qui fait qu'on est enfant de Dieu. Mais c'est le témoignage de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, je reçois le témoignage du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Même Jésus, il a eu besoin du témoignage du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que le jour où il se faisait baptiser par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme de quoi? D'une colombe. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, celui-ci est mon qui? Mon fils bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être le fils bien-aimé de Dieu. Si tu n'as pas le témoignage du Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir, Dieu ne peut pas t'appeler mon fils bien-aimé. La question que je vais me poser, qu'on doit se poser ce matin, c'est que Dieu des cieux, quand Dieu te regarde, il nous regarde, l'Esprit de qui il voit en nous, en toi, c'est son esprit. C'est quel esprit? Alléluia. Mais ma prière ce matin, que le Saint-Esprit rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu met son esprit en nous. C'est pas Jésus dit, il est avantageux. C'est en votre intérêt. Parce que Dieu va mettre son esprit en vous. La Bible même dit que nous sommes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Quand il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite, n'est-ce pas, en nous. Vous savez, parfois nous disons que Dieu en moi, Dieu en moi, Dieu en moi. Mais pourquoi tu le dis? Dieu en toi, comment? C'est par le Saint-Esprit, alléluia, que Dieu est en toi. Et dans Jean 14, verset 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera quoi? Ma parole. Ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Donc Jésus dit, nous ferons notre demeure chez lui. Ce n'est pas chez toi à la maison. Elle dit, nous ferons notre demeure chez lui. Ce n'est pas chez toi à la maison, mais c'est dans ton cœur. Alléluia. C'est dans ta vie. Alléluia. Que Dieu veut habiter. Alléluia. Même quand il a sauvé le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, le but c'était quoi? Il voulait vraiment, c'était ça habiter en eux. C'est quoi il a fait? Construire au départ des tabernacles pour être au milieu d'eux, pour faire tout ça. Et quand Jésus est venu, le consolateur est venu, Dieu, n'est-ce pas, est entré dans la révélation qu'il préparait pour l'humanité. Alléluia. Il veut habiter alors. Gloire à Jésus. Et quand le Saint-Esprit habite en toi, regardez ce qui se passe. Jésus est là.
avec ses disciples, il marche avec eux. Et parfois même, il se retire pour aller prier. Quand il se retire pour aller prier, est-ce que Jésus est avec eux? Non. Jésus n'est pas avec eux. Parfois même, ils peuvent rentrer à la maison. Jésus est là, il est quelque part. Mais la question que Jésus leur pose est simple. Alléluia. Moi, je marche avec vous. Qu'est-ce que vous préférez? Ma présence physique là, ou bien c'est quand? Parce que quand je suis avec vous, je suis avec vous. Quand je ne suis pas avec vous, je ne suis pas avec vous. Mais si on veut bien, quand je lui dis, il est avantageux pour vous que je me marie, moi à leur place, je préfère le Saint-Esprit qui habite en moi. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est en moi. Parce que si Jésus est en moi là, si je me dis il fallait prier, mais il est toujours en moi. Je veux dire, il est toujours en moi partout. En tout temps, il est avec moi. Partout où je vais, il va avec moi. Alléluia. Alléluia. Partout où je vais, il est avec moi. Alors que quand il était de façon physique avec les disciples, il pouvait se retirer pour aller prier, il n'est pas avec eux. Donc, c'est pourquoi la Bible dit qu'il demeure éternellement. Alléluia. Moi, je préfère qu'ils soient en moi. Alléluia. C'est pourquoi il dit qu'il est avantageux. C'est dans votre intérêt. Que moi, c'est dans votre intérêt que je m'en aille. Parce que quand je vais partir, je vais habiter en vous. Alléluia. Et quand je suis en vous, je vous accorde toujours la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. Quand je suis en vous, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Alors, homme de Dieu, prends-moi 2 Corinthiens 3, verset 18. Pourquoi il est avantageux? Corinthiens 3 va nous montrer pourquoi il est. C'est dans notre intérêt. C'était dans notre intérêt que le consolateur arrive. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est en toi, il produit la transformation. Alléluia. Il te transforme à l'image de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Jésus leur dit, il est avantageux, c'est dans votre intérêt. Parce que celui qui va habiter en vous, là, il va vous transformer à mon image. Alléluia. Vous savez, sous l'ancienne alliance, Moïse avait, n'est-ce pas, le droit de contempler la gloire de l'Éternel. Mais sous la nouvelle alliance, c'est nous tous qui jouissons du privilège, n'est-ce pas, de refléter continuellement la gloire de Dieu. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Moïse, lui, il avait un voile. Il avait un voile sur le visage. Mais nous, aujourd'hui, nous maintenons notre visage à découvert. Alléluia. La gloire de Dieu. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais Jésus dit quelque chose qui est très important. C'est la Bible qui nous dit de contempler. Il dit contempler. Et il dit quoi? Il dit nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Contemplons la gloire du Seigneur. Bien aimé, c'est important. Il dit contempler la gloire, contempler le Seigneur. Celui qui passe son temps à
contempler le Seigneur par la lecture de la Bible, par la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais l'esprit qui est en lui là va le transformer à l'image de Jésus. Si Jésus est patient, si c'est lui que tu contemples, bien aimé, le Saint-Esprit va reproduire quoi en toi? La patience en toi. Alléluia. Si c'est lui que tu contemples, il va reproduire la patience en toi. Donc, en un mot, tu seras ce que tu contemples. Gloire à Jésus. Si c'est les choses du monde que tu contemples, tu vas refléter les choses du monde. Et qui est l'esprit des choses du monde? C'est Satan. Si c'est Satan qui est en toi, ce sont les choses du monde que tu vas refléter, que tu vas aimer. C'est pourquoi la Bible dit contempler, de contempler Jésus. Et c'est en contemplant Jésus que le Saint-Esprit qui est en nous là, l'Esprit qui est en toi là, il transforme ce que tu es en train de contempler là. Alléluia, à l'image de Jésus. Alors ma question ce matin, bien aimé, c'est qui tu contemples même. Parce que si tu contemples les bâtis, c'est l'esprit du bâti que tu vas refléter. Si tu contemples femme de quelqu'un, mais l'esprit qui est en toi là va te transformer en péché, ou bien mari de quelqu'un va te transformer en péché. Si, et c'est même ça le secret de la sainteté. Alléluia. C'est ça le secret de la sainteté. Porter les regards sur Jésus. Et nous lui deviendrons, n'est-ce pas, semblables. Alléluia. Si nous portons, la Bible nous demande de porter nos regards sur Jésus. Sur ce que Jésus fait. Quelqu'un, parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il se comporte comme Jésus. C'est pourquoi la Bible nous demande de porter nos regards sur lui, sur Jésus. Les qualités qui sont en Jésus là, si tu veux les avoir, il faut les contempler. Et le Saint-Esprit va te permettre, n'est-ce pas, de les produire dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, beaucoup de personnes parmi nous ici, là, nous faisons des efforts pour changer nos caractères. Parfois, on a des caractères difficiles, on ne se comporte pas bien, on fait des efforts, mais on perd notre temps. Nous perdons notre temps. Parce que dans Romains 8, verset 13, la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Très souvent, c'est par la chair que vraiment nous manifestons certaines choses. Mais il dit, si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Mais si par l'esprit, nous faisons mourir les actions de la chair, nous allons vivre. Alléluia. Pour dire quoi? Que le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit est capable de tuer la chair. Alléluia. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable de tuer les actions de la chair. Je vais donner l'exemple très simple pour que tu comprennes. Tu es en train de discuter avec quelqu'un, tu es en train d'échanger, et puis du coup, la personne s'enflamme, elle devient nerveuse de presque tout. Mais si ce moment, bien aimé, la Bible nous dit, c'est par le Saint-Esprit que tu vas tuer l'action de la chair. Il est en train de quoi? Manifester la chair. Quand tu vois quelqu'un s'énerver, en colère, c'est qu'il est en train de quoi? De manifester la chair. Quand il y a parade, c'est que les gens sont en train de manifester la chair. Quand il y a une compréhension, et puis tu entends les éclats de voix, même dans le foyer, presque tout, il
les gens sont en train de manifester l'œuvre de la chair. Mais qu'est-ce qui peut arrêter ça? Qu'est-ce qui tue ça? C'est le Saint-Esprit. C'est par l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire, dans ce moment-là où tu discutes avec la personne, et puis ça devient valable, là, si tu veux tuer l'œuvre de la chair, mais tu dois avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Maîtrise de soi, parce que c'est un fruit de l'esprit. Alléluia. Si tu as la maîtrise de soi, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit, la maîtrise de soi. Ça va calmer l'affaire, ça va tuer. Parce que le Saint-Esprit tue la chair. Alléluia. Il est le seul qui détruit les œuvres, les actions de la chair. Donc, dans n'importe quel domaine de notre vie, situation de notre vie, bien aimé, laissons l'action du Saint-Esprit se manifester. Si nous voulons avoir la victoire, et si nous voulons donner la preuve que nous sommes enfants de Dieu, alléluia, c'est l'action du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. C'est pas ici où vous vivez. Selon la chair, vous allez mourir, vous aurez toujours des problèmes. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous aurez la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie ce matin que vous soyez remplis puissamment de l'esprit et que toute situation qui s'élèverait devant vous, des difficultés, des palabres, que par vous, l'action du Saint-Esprit se manifeste afin que vous remportiez la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, la jalousie même ne peut pas résister. Là où il y a le Saint-Esprit, la colère, tout ça, toutes ces choses-là ne peuvent pas résister. Là où il y a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit produit en nous le miracle d'une conformité avec Jésus. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui produit ce miracle-là. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit, vraiment, que le Seigneur mette son esprit en vous. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit vous transforme à l'image de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, prends-moi Acte 1, verset 8. Il dit, il est avantageux pour vous. Je suis en train de vous dire pourquoi je vous dis il est avantageux. C'est dans notre intérêt, alléluia, que le Saint-Esprit vienne. Parce que c'est encore plus que sa présence physique. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Vous serez quoi? Mes témoins. Gloire à Jésus. Vous recevez une puissance. Donc le Saint-Esprit, la Bible, que quand tu reçois le Saint-Esprit, il te donne une puissance pour être un témoin. Je crois que les gens ne comprennent pas ce mot témoin très souvent. Un témoin, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va se passer des choses dans ta vie que tu vas dire aux gens. Vous avez appris que le Seigneur change la vie des gens. Moi-même, je suis un témoignage. Alléluia. C'est lui le témoin. Ce n'est pas forcément quand tu prends les traités, tu es en train, ça tu es en train, c'est vrai, c'est pas mauvais, c'est bien, mais tu es en train d'évangéliser, tu annonces la parole de Dieu. Alléluia. Tu es en train d'évangéliser. Mais témoin là, tu es en train de dire aux gens, vous dites que Dieu là, il bénit. Bon, moi-même là, je suis un témoignage de la bénédiction de Dieu. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. C'est ça le témoin. Je crois que c'est pourquoi il n'y a plus de témoins dans nos églises. Aujourd'hui, quand je suis arrivé, j'ai vu que les chefs étaient sous fond là-bas.
Je l'ai dit, c'est bien. Ce que l'Esprit fait. Parce qu'il faut qu'il y ait des témoins. Il faut qu'il y ait des témoins, des gens qui vont le dire. Moi là, c'est comme ça que je vivais avant. Ou bien j'étais malade. Mais maintenant, Dieu m'a guéri. Alléluia. Je suis un témoin de ce que Dieu guérit. Alléluia. Je suis un témoin. Je suis allé à l'hôpital. On m'a dit que c'est un cancer que je n'allais plus survivre. Mais à un programme, un homme de Dieu a prié pour moi. J'ai reçu la guérison. Je suis le témoin de la guérison. Je suis le témoignage de ce que Dieu fait des miracles. Il guérit. Alléluia. C'est lui le témoin. Tu es un témoin. Est-ce que le Saint-Esprit t'a donné un témoignage? Va et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait. Ça, c'est un témoin. C'est tout. Jésus, la Bible nous dit quoi? La Marc 7, verset 19. Jésus, il va dans le territoire des Gadaréniens, il trouve quelqu'un qui est possédé de plusieurs esprits, il le guérit, et il lui dit, il veut suivre Jésus. Je dis, il faut être un témoin, il ne faut pas me suivre. Moi, j'ai fait ça pour que tu aies un témoignage, pour que tu sois un témoin. Donc, va dans ta famille, va leur raconter ce que j'ai fait pour toi et comment Dieu a eu pitié de toi. Alléluia. C'est ce que Jésus lui a dit. Et la Bible nous dit quoi? Comme c'est un vrai témoin, un témoin là, il obéit. La Bible dit, et il s'en alla. Il a obéi et il est parti rendre ton témoignage, le témoignage de sa vie de délivrance là. Il allait rendre ça dans plusieurs villes. Il est parti. Les gens ont entendu son témoignage et ils ont glorifié Dieu. Alléluia. Ils ont glorifié Dieu. Le Saint-Esprit te donne un témoignage, te donne une puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. La puissance de Dieu te permet de libérer la vie de Christ qui est en toi. Te permet d'avoir un témoignage. Alléluia. C'est ça le témoin. Donc quand tu reçois l'Esprit de Dieu, Pentecôte là, c'est tout ça. Tu as intégré l'Esprit de Dieu en toi pour que tu sois un témoin, pour que tu ailles dire aux gens, ah, vraiment, si je suis là ce matin, c'est parce que Dieu a fait ceci dans ma vie. Il a fait cela dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Le témoin, c'est quelqu'un qui est la preuve de ce que les gens ont appris que Dieu est. Alléluia. Il est la preuve de ce que les gens ont appris que Dieu est. Alléluia. Ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Je prie que vraiment tu manifestes cela au nom de Jésus. Alléluia. Que tu sois un témoin de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, qui fait que nous sommes enfants de Dieu, il nous donne d'avoir des caractéristiques de Dieu. C'est ça qui nous distingue des païens, des autres, notre comportement. Alléluia. Je vous ai dit ici que quand tu as le Saint-Esprit, que quelqu'un est en train de te provoquer, il est en train de... C'est l'Esprit de Dieu qui tue l'action de la chair. Ça, c'est la marque des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi Jésus dit tout ça. Il dit, il est avantageux. C'est dans votre intérêt que je passe, afin que vous soyez témoins. Alléluia. Que Dieu puisse agir dans vos vies. Et le Saint-Esprit va vous donner un témoignage qui va faire que Dieu va être glorifié sur cette terre. Alléluia. Que ce soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un m'a pas dit amen fort. Ah, tu as l'esprit, mais tu n'as pas l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, on va terminer avec un autre aspect qui est dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Pentecôte là, c'est ça. C'est une vie.
1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4 à 11. Écoutez bien, on va finir par là. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Alléluia. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Alléluia. C'est comme Jésus le disait ici, c'est dans votre intérêt que je batte. Parce que quand le Saint-Esprit va venir là, il va vous permettre de servir Dieu dans l'église. Alléluia. Servir Dieu dans l'église. Voilà ce qu'il va faire. Comment il va se manifester. Il va vous donner des dons spirituels. Alléluia. Il va vous rendre puissant par ces dons-là. Gloire à Jésus. Et vous savez, tout ce qu'il vient de citer là, il dit qu'il donne à chacun, il les distribue à chacun. C'est-à-dire, tous ces dons-là, ce n'est pas concentré sur un pasteur seul. Ce n'est pas concentré sur ses collaborateurs ou les autres pasteurs. Il dit à chacun, il les distribue. Donc à chacun là, toi-même tu es dedans. Alléluia. Tous ces dons spirituels, dons d'opérer des miracles, dons de guérison, dons de prophétie. Bien aimé, il faut que l'Église comprenne ça. Il dit les distribue à chacun. Bon, toi, quel est le don spirituel que tu as reçu, que tu devrais au moins manifester dans l'Église? Vous voyez, quand on vient à l'Église, comprenons bien la parole de Dieu et nous allons vraiment être efficaces. On vient ici. Il y a des dons dans la vie. Alléluia. Alléluia. Des dons d'enseignants. Alléluia. Des dons que je manifeste. Même au niveau de la musique aussi. Beaucoup de dons. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement, c'est-à-dire Dieu, tout ce que vous avez entendu, tout de miracles, tout de guérison, il n'a pas concentré ça en moi seul. Parce qu'il dit qu'il est distribué à chacun. À chacun, toi-même là, si tu avais du bon, alléluia. Donc tu ne peux pas venir à l'église, tu les as sortis dons spirituels. Donc quand tu viens, il faut qu'on t'appelle. Tous ceux qui sont dans la vie, et puis après. Non. Toi-même là, tu as quel don? Parce que c'est ça qui rend puissant l'Église. C'est ça qui rend puissant l'Église. L'Église là, c'est toi. On parle de l'Église, on parle de qui? On parle de toi. Il faut que tous ces dons-là se manifestent dans l'Église. C'est ça qui fait que l'Église n'est pas, l'Église aujourd'hui dans les nations, l'Église n'est pas puissante. Parce que les enfants de Dieu, ils comprennent la parole de Dieu autrement. Dans le sens de la révélation que Dieu est en train de donner. Ils vivent leur vie chrétienne comme ça. Ils vivent leur vie chrétienne comme ça. Mais quand il dit don de prophétie, c'est-à-dire, mais ouais, il y a des gens qui sont assis sur leur don ici. Il y a des prophètes parmi nous ici. Mais qui sont assis. Mais ce qui se passe, ce qui va se passer là, il faut que nous, oui, on comprenne. Si je n'ai pas ce don, il faut que tu aies ce don. Qu'est-ce qui va se
village, là, les sorciers, il y a d'autres mecs qui sont clairvoyants. C'est beau. Les sorciers, ils voient clair. Mais pourquoi nous-mêmes, on ne voit pas clair ici? Pourquoi? Et puis un sorcier vient parmi nous faire des qui fait de l'ignorance. Non. Dans les villages, il y a des gens qui sont clairvoyants. C'est pourquoi même dans la vie, on parle de voyant. Le prophète là, c'est un voyant. Tu n'as pas ce don. Si ce don est là, écoute, on peut voir même le discernement des esprits. Un sorcier qui est en train de parler ou bien en train de dire, nous on donne, on vient, on donne, voici non, offrande, on donne, on ne sait même pas si, et puis lui il vient, ça avec son pied, il veut donner. Peut-être que c'est 500 francs, c'est plus, on n'a pas vu, on ne sait pas comment ça a été donné. Vous voyez, donc on est là, et on est dans l'église. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Le don de discernement des esprits. D'autres même ils viennent dans l'église pour chercher femme. Et c'est tout, ou bien d'autres c'est garçon. Donc Dieu nous révèle tout cela pour qu'on puisse vraiment agir dans leur vie pour corriger certaines choses, mais on n'a pas le discernement. Parce qu'on pense que tout cela doit être concentré sur les pasteurs, c'est eux qui doivent avoir ça. Et puis nous on vient. Comme à l'hôpital, si j'ai pas ici, puis fais la vie. C'est pas vrai. Toi-même là, qu'est-ce qu'il dit? Il distribue à tout le monde. Il distribue tout. Et ce qu'il nous dit, il dit, tous ces dons spirituels là ont une source commune. Leur source commune là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il faut que ces choses-là vous soient enseignées. Parce que vous quittez l'émotion. Parce que si vous n'êtes pas enseigné, les choses de Dieu, vous n'allez pas comprendre et vous n'allez pas avancer. C'est-à-dire avancer vraiment en maturité spirituelle. Non! En maturité spirituelle. C'est des choses, il dit, donc, il distribue à tout le monde. Maintenant, la question, pour toi, là, c'est où? Toi, tu as quoi? Qui peut me lever la main et puis dire quel est le don que Dieu a investi dans sa vie? Qui? La quelqu'un? Mais c'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Lui, c'est vrai qu'il se repose, il ne dort pas. Hein? Mais Dieu a investi aussi en lui des dons d'enseignement. Alléluia. Alléluia. Des dons d'enseignement. Lui, il a aussi, c'est vrai, je l'appelle le word de Yahweh, parce qu'il a un don de prophète qui manifeste. Alléluia. Alléluia. L'autre, il a un don de guérison. Alléluia. Je veux dire, c'est l'évangéliste, mais à côté de ça, comment Dieu l'utilise. Alléluia. Ce sont des dons. Gloire à Jésus. Mais je le dis, je le répète, ces dons-là, vous n'avez pas concentré dans les personnes. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il vous a donné la disponibilité. Tous ces dons qu'il a cités, prophétie, les paroles de connaissance, guérison, tout ça. La cinquième, les dons de guérison. Tu ne peux pas aller à l'hôpital et aller prier pour des gens. Nous, on est là, alors que Dieu a investi ça dans ta vie. Et puis tu es assis là, tu es assis là. On dit on va prier pour un malade. Tu es là. Et puis tu es là. Mais comment l'église va être forte? Comment l'église va être puissante? Dieu a donné les dons spirituels pour rendre vraiment l'église très puissante dans sa manifestation. Quand tu laisses, tu t'envoies marabout, tu t'envoies alors que tu as ça. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je voulais te dire que la Pentecôte, que tu as dansé, puis on a mangé là. C'est une vie, en fait. C'est une vie. Et les choses qui sont dedans là. Alléluia, ce que le Saint-Esprit produit. C'est pas tout, hein.
c'est pas tout. Peut-être qu'un jour, dans un séminaire, moi-même j'ai animé ce séminaire pour détailler beaucoup de choses. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose, je veux dire, que c'est Dieu lui-même qui est venu s'investir en nous, qui est venu habiter en nous. Alléluia. C'est trop grand. C'est Dieu qui est en toi. Quand tu comptes là, c'est Dieu qui a choisi, il dit, je vais venir habiter maintenant en toi. Tantôt tu as pas dit, je vais. Et je serai en toi. Je vais te conduire. Et je vais te donner. Les gens vont savoir que tu es mon fils. Alléluia. Nous devons savoir que tu es mon fils. Parce que moi-même là, je vais te rendre parfait à l'image. Je vais te corriger. Je vais te corriger. Tout parce que la Bible nous dit quoi? Il dit on contemple le Seigneur comme dans une loi de gloire en gloire. C'est-à-dire, ce n'est pas un changement instantané que le Saint-Esprit, il faut que les chrétiens aussi comprennent, instantané, de gloire en gloire, c'est-à-dire c'est progressif. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait, doucement pour te changer ton caractère, afin que tu deviennes comme quoi, comme Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es en train de marcher avec lui, dans tes décisions, dans les situations, il y aura des vents, il y aura des tempêtes. J'ai entendu un chant. Les tempêtes et puis je ne sais pas quoi, tout de suite là. Tu vas résister. Alléluia. Mais qu'est-ce qui te fait résister dans les tempêtes et puis les situations difficiles? C'est quand le Saint-Esprit en toi. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Que Jésus était en train de partir à l'autre bord avec ses disciples. Quand une tempête, il était dans la barque. C'est quand le Saint-Esprit en toi. Et quand il était là, quand la tempête s'est levée, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé avec autorité. Il a tais-toi, silence. Donc c'est le Saint-Esprit qui te permet de résister. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne pourras pas résister. Même le péché, c'est le Saint-Esprit qui te permet de résister. Ce n'est pas tous tes petits plans. Voilà. Bon, il m'a dit d'arriver là-bas à 19h à 22h. Mais bon, je n'ai pas parti parce que tout plan que tu fais, tout ça là, ça c'est humain. C'est humain. C'est le Saint-Esprit, bien aimé. C'est le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas l'esprit en toi, il n'y a rien. Tu tombes dans le péché. Si tu tombes dans le péché, mais maintenant, ce que je veux dire pour terminer, c'est qu'on peut être tous ici. C'est pas qu'on n'a pas l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est pas qu'on n'a pas l'esprit de Dieu. On a l'esprit de Dieu. Mais il arrive des moments où l'esprit est éteint ou bien attristé. Quand on dit l'esprit est éteint, je vais vous expliquer. Tu es dans une voiture, et puis le Saint-Esprit souhaite que tu parles à quelqu'un. Il faut lui annoncer la parole de Dieu. Tu es assis avec, ou bien même ça peut être dans ton bureau, mais quelque part. Et puis tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Peut-être c'est ton collègue, mais tu ne parles pas. Tu éteins l'esprit. L'esprit est éteint. Maintenant, comment tu l'attristes? Tu prends même le même exemple. Non, tu ne parles pas. Mais le monsieur est en train de dire des conneries, des bêtises, et tout ça là. Les jeunes femmes là, elles s'habillent comme ça, c'est chic. Tu es là, oui, tu trouves moi là, ils prennent les petits collants là. Pourquoi tu dis ça là? Le Saint-Esprit a testé. Hein? Toi maintenant, on te dit, il faut annoncer la parole de Dieu. Toi tu ne dis pas. Mais les petits collants là, toi tu regardes là, c'est toi qui as regardé pour toi. Tu as triste. Tu as triste. Mais le Saint-Esprit en toi, c'est ça que. Parce que depuis que tu as accepté le Seigneur, le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Même les disciples, ils sont allés. Quand il y a eu la persécution, ils sont partis, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à partir de l'église. Il y a eu des gens qui ont dit au Paul, a dit, mais on a dit, moi on n'a jamais entendu parler de l'esprit.
Paul a dit, quand vous avez cru là, est-ce que le Saint-Esprit s'est manifesté et tout ça? Mais il a dit quelque chose, quand vous avez cru. Et quand ils ont dit, bon, ok, nous on n'a pas entendu, parce que le Saint-Esprit, c'est pas. Vous aimez tellement les émotions, on dit l'esprit. C'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est la vérité d'autre. Il faut croire. On dit, voici ce que tu vas faire. Il y a des doctrines qu'on enseigne. Alléluia. C'est-à-dire qu'on parle de doctrine. C'est des choses. Même si tu es blanc, tu es noir, tu as telle coutume et de tout cela, cette vérité-là, elle est oubliable. Tout le monde doit l'accepter. Alléluia. Tout le monde doit l'accepter. On dit, pour devenir enfant de Dieu, d'abord il faut croire dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu l'a sauvé et que tout, n'est-ce pas? Il n'y a pas autre chose pour ça. Mais il faut croire. C'est la même chose pour recevoir l'esprit et tout. Mais quand Paul a dit, ils n'ont pas chose, ils n'ont pas entendu. Parce que pour eux, là, ils pensent que c'est quand l'esprit va les saisir, il faut faire. C'est vous. Non. Quand il y a l'esprit, c'est pas ça. Il y a l'esprit là. C'est quoi ça? On appelle ça émotion. C'est émotion. La maturité de nous. Écoute, il y a longtemps on connaît, on enseigne. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Donc on vous dit, il y a certaines choses qu'on ne fait pas pour susciter. Ou bien même si tu fais, je peux t'arrêter. Alléluia. Parce qu'on a dépassé ça. Alléluia. On a dit à Timothée, enseigne la sainte doctrine. Donc, il y a ça. C'est vrai qu'il doit imposer les mains pour ranimer l'esprit. Parce qu'on leur a enseigné la parole de Dieu, déjà ils ont cru, mais ils pensaient tout le temps, donc pour ranimer l'esprit. Alléluia. Mais je pense que dans la sainte doctrine, c'est l'esprit de Dieu. Je veux dire, Dieu l'a dit quand tu es converti, quand tu deviens enfant, Dieu automatiquement te donne ton esprit. Il faut croire. Ce n'est pas quelque chose qui a venu et qui a fait. Non. Je ne dis pas aussi que quand on est en train de prier pour toi, un mauvais esprit peut se manifester. Il y a tout ce qui. Ça, c'est quelque chose, c'est un autre enseignement. Alléluia. Mais il faut que les gens apprennent la sainte doctrine. Alléluia. Qu'ils comprennent. Alléluia. On est à un temps où les gens doivent enseigner la sainte doctrine. Il faut que les gens se mettent dessus, c'est-à-dire le show évangélique. Non, c'est plus ça. Comment les gens vont vivre, ils vont être bien bâtis. Mais on peut continuer, c'est-à-dire laisser les jeunes frères faire leurs expériences dans l'église, donc on peut regarder certaines choses. Alléluia. Mais il faut enseigner, il faut apporter la parole qui donne la vie, qui change de vie. Gloire à Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui change les vies ce matin. Recevez et que le nom de l'Éternel soit béni, que son esprit agisse puissamment en vous, qui vous donne d'avoir la marque de sa présence. Alléluia. Qui vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen et amen.